que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est une nouvelle fois un update lecture. Donc je suis assez contente. Je n'ai que 2 livres à vous présenter, mais bon, on va s'en contenter. Et pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est L'Antimagicien, donc le tome 1 de Sébastien de Castel, que j'ai lu sur ma liseuse. Alors, pour vous faire un résumé, on va suivre Kellen, je pense que ça se dit comme ça. Donc Kellen qui est un jeune de 15 ans qui va bientôt avoir 16 ans et dans le monde dans lequel il vit, c'est un monde de mages en fait, et quand on arrive à sa 16e année, il faut qu'on acquérisse un nom de mage en passant 4 épreuves de magie. Sauf que Kellen, lui, depuis son plus jeune âge, en fait, sa magie, elle décroît jusqu'à quasiment disparaître. Et son but, c'est quand même d'avoir un nom de mage, mais comme sa magie décroît totalement, pour lui c'est compliqué. Et donc on va suivre son périple pour acquérir ça et pour faire des recherches autres, hein, parce qu'il va y avoir tout un tas de péripéties qui n'ont pas vraiment de rapport avec tout ça. Et on va le suivre, tout ce qu'il va mettre en place, toutes les stratégies qu'il va mettre en place pour pallier au fait que sa magie disparaisse complètement. Et en gros, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'en savoir plus. Donc je sais déjà plus si je l'ai dit ou pas, mais c'est un jeunesse. Alors, quoi en dire? Ça faisait énormément de temps qu'il était dans ma pile à lire. Ça doit faire au moins 5 ou 6 ans qu'il est dedans. Donc il était temps que je me lance. J'ai pas été déçue, mais j'ai pas été embarquée comme pas possible en fait. L'histoire est sympa, les personnages sont sympas et tout le côté à vouloir magouiller, à trouver des stratagèmes pour avoir de la magie en fait sans en posséder à l'intérieur de soi en fait, faire ce que les magiciens actuels en fait font, hein, c'est des trucs et des astuces. Donc tout ça c'était cool. En fait je sais pas trop mais suivre le personnage de Kellen c'était super sympa. On a le personnage de Furia, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc le personnage de Furia qui est super intéressante aussi et on a trop envie qu'elle soit tout le temps là en fait. Euh, je sais pas, les personnages sont sympas au final, ou très agaçants hein, dans leur façon de faire, mais c'est le but recherché. L'histoire est plutôt cool. J'apprécie en fait le côté de ses pouvoirs décroissent en fait. Et à un moment donné, en fait, même lui, il le dit dans le récit, il dit on pense toujours qu'à un moment totalement désespéré, les pouvoirs vont s'activer finalement et que c'était ça qui nous manquait. Et en fait, non. Et ça, j'ai apprécié justement parce que on s'y attend un petit peu en fait en tant que lecteur. On se dit oui, bon, il n'a pas de pouvoir, mais peut-être que dans une situation désespérée, ça va arriver. Et non, c'est pas le cas, même si on le sait, mais on l'espère quand même en tant que lecteur pour lui, parce que le pauvre, c'est vraiment pas drôle. Euh, je sais pas en fait quoi vous dire. Je pense que je ne lirai pas la suite. C'était pas une mauvaise lecture, c'était assez sympa. Il y a un personnage qui est une sorte de familier qui est super cool. Et dans un jeunesse, le fait que ce personnage-là soit très très grossier, très rentre dedans et tout, enfin, c'était vraiment super sympa. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, mais je pense que je ne lirai pas la suite. Alors, est-ce que c'est parce que j'aurais dû le lire avant ou parce que c'est plus un sujet qui me touche vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas l'anti-magicien et que vous avez envie de vous lancer, ce qu'il promet en fait, c'est le cas. C'est vraiment ce que le pitch de base nous promet. On l'a à l'intérieur, donc ça, il n'y a pas trop, y a pas trop de problème. Mais pour moi, en fait, c'était juste bien. Et j'ai apprécié d'enfin le lire.
mais je pense que je vais m'arrêter là et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, c'est plus vraiment un ressenti parce que j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les familiers, j'ai aimé comment ça se goupille, comment ça se termine, mais voilà, c'est plus un ressenti global, on va dire. Donc voilà. Au final, tout ce que j'avais à vous dire pour l'Anti-Magicien, c'était une bonne lecture. Si vous avez envie de vous lancer après avoir lu la 4e de couverture, faites-le, parce que si ça vous a donné envie, ça tient ses promesses. Mais pour moi, c'était une bonne lecture, mais ça va s'arrêter là. Voilà. Et donc, deuxième livre et dernier livre du coup que j'ai lu juste avant en fait de terminer le challenge des 4 maisons. Le dimanche en fait, je voulais totalement lire un livre en une journée pour rajouter quand même un peu de points et me permettre aussi de remplir une deuxième fois la catégorie Nimbus 2000. Donc ça a été le cas, donc c'était plutôt cool. Donc j'ai lu le tome 2 de Indécent de Colleen Hoover, pareil sur ma liseuse, donc c'est incandescent. Là ça va être un petit peu compliqué parce que comme c'est un tome 2 et vraiment en fait ce qui se passe à la toute fin du tome 1, on enchaîne direct en fait après et ce serait vous spoiler en fait de vraiment vous parler du tome 2, donc ça va être compliqué. Mais en gros, on va suivre l'histoire de Laken et de Will qui sont voisins et va s'en suivre en fait une histoire d'amour entre les deux qui dans le premier tome va être contrecarrée par une raison qui n'est pas souvent comment dire, c'est pas souvent utilisé en fait dans ces romances là. Je me souviens que le tome 1 je l'avais plutôt bien aimé là-dessus. On va avoir Will qui aime beaucoup le slam et qui va entraîner Laken et sa famille. Et voilà, en gros, c'est une romance avec le thème du deuil qui est beaucoup développé en fait. Le thème de l'éducation, puisque Will a perdu ses deux parents et élève tout seul son petit frère. Donc on va avoir tous ces thèmes-là qui sont bien développés, je trouve. Et dans le tome 2, tous ces thèmes-là, ils sont présents encore une fois. Il n'y a plus le souci de base qu'ils ne peuvent pas être ensemble dans le tome 1. Dans le tome 2, ça c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. D'autres soucis vont se mettre en place. Et en gros, voilà pour l'histoire globale en fait de Indécent. Je peux pas trop vous dire exactement le pourquoi du comment du tome 2, sinon c'est vous spoiler la fin du tome 1 si vous ne l'avez pas lu. Je pense que c'est pas très très gentil de ma part. Donc voilà. Maintenant, ce que j'en ai pensé. Je l'ai lu en une journée. Bon. Il est assez court, hein, il fait 280 pages, donc c'est pas très très long pour une romance, en plus c'est vraiment pas long du tout. Mais, comment dire, j'aime bien en fait l'histoire de base, j'aime bien les petits à côté, les petits trucs spécifiques à leur famille qu'ils mettent en place et qui sont spécifiques vraiment rien qu'à eux. Et je trouve ça super sympa parce que dans toutes les familles, on a des petites choses rien qu'à nous et qui font la spécificité de notre famille en fait. Donc ça, je trouve ça cool. Les relations entre frères et sœurs, je trouve ça super cool. Le souci en fait qui se pose à un moment donné au niveau de l'éducation il se passe quelque chose avec Calder, je crois que c'est lui. Oui, avec Calder, le petit frère de Will. Et Laken et Will, en fait, ils se disent mais c'est trop drôle en fait, c'est juste trop trop drôle. Mais en même temps, ils se disent bah oui, mais en tant que frère, on trouve ça drôle, forcément. Mais en tant que parent, figure parentale, tu ne peux pas juste rigoler et ne rien dire. Il faut que tu sévisses, il faut que tu montres que tu n'es pas d'accord avec ça. Et j'ai bien aimé toujours l'entre-deux. Will, c'est le frère de Calder, mais c'est aussi la figure parentale. Et donc, il y a toujours il est toujours à cheval sur les deux et des fois ça peut être assez compliqué. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Les relations entre les personnages, super sympas aussi, ils sont tous cool, ça m'a fait plaisir de les retrouver. Après,
je ne lirai pas le tome 3, j'ai regardé, je pensais que ça s'arrêtait là et en fait, non, il y a un tome 3 et je pense que je vais m'arrêter là parce que il y a deux éléments perturbateurs. Il y a un énorme élément perturbateur à la fin que j'ai apprécié et qui a pris du temps et qui a mis plusieurs chapitres à se résoudre et ça j'ai apprécié parce que Colleen Hoover, les quelques derniers romans que j'ai lus, je trouvais que l'élément perturbateur arrivait à la toute fin et elle le résolvait super rapidement, donc là c'était plutôt cool. Et le premier élément perturbateur, pareil, hein, il a mis du temps à se résoudre, mais ça m'a saoulée en fait que ce soit ça. C'est vraiment le coup du quiproquo totalement. Lui, il va pas lui dire quelque chose pour pas la blesser, et puis de toute façon, comme elle le saura jamais et qu'il ne se passe rien de grave, voilà, pas de problème. Sauf qu'il se passe une situation qui laisse supposer que c'est la merde pour leur couple. Et elle voit ça et forcément elle part au quart de tour. Lui n'arrive pas à s'expliquer. Elle, du coup, elle a des doutes pas possibles. Donc, en gros, c'est comme s'ils se séparaient et tout. Et ça, en fait, ça m'a saoulée. Et on le voit venir de très très loin, cet élément perturbateur. Et on se dit, mais non. Et c'est quelque chose qui m'énerve en fait, parce que ça part vraiment d'une situation bête, et le côté de se dire je ne vais pas lui dire parce que ça peut la faire souffrir et tout, alors que non, en fait c'est juste complètement con et il n'y a pas besoin de se mettre des choses comme ça en tête. Après, c'est peut-être moi, c'est peut-être le côté où je ne suis pas du tout jalouse. Avec mon chéri, on n'est pas du tout jaloux, on se dit tout, et même sur certaines situations, vraiment on se dit tout, puisqu'on n'a rien à se cacher et qu'il n'y a pas de, il y a pas de problème en fait. Il n'y a même pas en fait le côté on ne le dit pas parce que ça... Non, en fait, on dit les informations comme on raconte notre journée, enfin ça fait partie des choses qui se passent dans notre journée, et donc il n'y a pas de problème. Et c'est peut-être parce que mon couple est comme ça que je suis comme ça, mais ça m'agace, mais pas possible quand il se passe ça. Surtout que là, en plus, dans l'histoire, c'est bête, mais c'est tellement bête en fait que je me suis dit, oui, voilà, c'est l'élément perturbateur qu'il fallait mettre parce que pourquoi pas, on n'avait pas trop d'inspiration. Ce qui est un peu dommage parce que dans ce tome-là, Colleen Hoover, elle en met deux des éléments perturbateurs, donc c'était possible. Et le deuxième, je l'ai vraiment bien apprécié. Et bref, voilà. Donc, j'ai quand même apprécié ma lecture. Ça se lit très très vite. J'étais contente de retrouver les personnages. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu lourd, un peu dommage. Et je pense que Colleen Hoover, en fait, je l'aime plutôt bien quand c'est des one-shots, en fait. J'aurais dû m'arrêter au tome 1 et ne pas poursuivre, en fait, parce que le tome 1 pouvait se suffire à lui-même. Et voilà, donc je continuerai de lire du Colleen Hoover parce que c'est vraiment... j'aime beaucoup comment elle écrit et les idées qu'elle apporte derrière, même si mon préféré de tous les temps c'est Jamais plus, que je pense relire dans pas si longtemps que ça, à mon avis, parce que vraiment il était juste poignant, topissime, enfin bon bref. J'ai pas retrouvé le même engouement pour les autres que j'ai lu d'elle. J'ai beaucoup apprécié ses autres romans, mais Jamais plus c'était quelque chose. Et là, dans la série Indécent, et donc plus particulièrement pour le tome 2, donc Incandescent, voilà, c'était sympa. Mais voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cet update. Au final, c'était un peu un update en demi-teinte parce que c'était des lectures sympas, mais juste sympas et c'est tout. Donc, un peu déçue au final parce que j'ai fini mon challenge des 4 maisons avec deux lectures un peu juste oui, voilà. Et donc ça m'a un peu rendu triste. Là, je pars dans une autre lecture qui va me prendre énormément de temps. J'espère pouvoir vous en parler la semaine prochaine parce que je pense que là c'est plus prometteur, même si pour le moment c'est un peu long à se mettre en place. Mais bon, bref, on est en train de totalement partir en vrille là. Je vais plutôt conclure cette vidéo et donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!